Notre-Dame du Très-Haut. Aujourd'hui, c'est sous ce vocable que nous sommes rassemblés, sans oublier les autres. La Vierge Marie parle sans cesse aux uns et aux autres, avec ce que nous sommes, dans un lieu particulier. Et finalement, elle nous convie toujours au même festin, aux mêmes noces. Vous êtes aimés, vous êtes faits pour la vie éternelle. Vous, hommes, femmes, qui que vous soyez. Vieux, jeunes, intelligents, idiots. Vous êtes faits pour la perfection de Dieu. Vous êtes faits pour l'éternité. Et moi, Marie, je vous le rappelle. C'est toujours avec une émotion particulière que je participe à ce pèlerinage de Notre-Dame du Très-Haut qui protège nos vallées et nos villages. Mais pour la première fois, j'ai le plaisir de vous accueillir en tant que maire de Saint-Dalmas, le Selvage. La commune sur laquelle nous nous trouvons, la commune sur laquelle serpente cette route de la Bonnette depuis le Pont-Haut et depuis le hameau du Prat, où elle traverse le territoire de Saint-Étienne-de-Tinée jusqu'à la Porte et jusqu'au sommet à 2802 mètres d'altitude derrière nous. Tout d'abord, je me présente. Peu de gens me connaissent. Je suis donc André Bassargette. Je suis conseiller municipal de Saint-Dalmas-le-Selvage et nouvellement élu à la présidence du CIVU de la Bonnette en remplacement de Gérard Brun, qui est ici présent, qui n'a pu se représenter cette année ayant quitté ses fonctions à la mairie de Saint-Dalmas. La déclaration de guerre de l'Italie à la France, succédant à celle de l'Allemagne l'année précédente, les autorités militaires de la Tinée ordonnent alors l'évacuation des villages de la Haute-Tinée, dont Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage. Durant cet exil forcé, un vœu naît au sein des habitants de Saint-Étienne-de-Tinée. Si le village est préservé de la destruction, on élèvera un oratoire à la Vierge Marie. Saint-Étienne n'a pas subi de destruction, mais où ériger cet oratoire? Il a fallu attendre 1963 et l'inauguration officielle de la route de la Bonnette en 1962 pour que cet oratoire sorte de terre au col de la Bonnette et soit dédié à Notre-Dame du Très-Haut. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait de participer à cette belle tradition. En succédant à celles et ceux qui m'ont précédé, je mesure combien la fonction de maire s'inscrit dans une continuité. Nous ne faisons que passer, mais nous avons le devoir de préserver ce qui nous est confié et de le transmettre, à notre tour dans les meilleures conditions. Au cœur de nos montagnes, ce rendez-vous est un héritage vivant, depuis des générations. Il rassemble les habitants de l'Ubaye, de la Tinée et bien au-delà. Il rappelle que ces montagnes, que certains pourraient considérer comme des frontières, ont toujours été des lieux de rencontre. Le col de la Bonnette reste fond, en est sans doute l'une des plus belles illustrations. Et puis, il me reste à vous remercier chacune et chacun d'entre vous de votre fidélité, fidélité à nos traditions, fidélité à ce pèlerinage. Et puis, j'en terminerai en reprenant une phrase du père Jean-Baptiste. Eh bien, ici, prenons de la hauteur et profitons de ces moments de convivialité et d'amitié, tous ensemble ici, dans notre belle montagne. Je voudrais remercier les services de la métropole, parce que vous avez vu que la route de la Bonnette, eh bien, elle est nickel. Voilà, je les remercie pour l'entretien de la stèle. J'espère que ce pèlerinage rencontrera le même succès durant les années à venir, et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Je vous remercie encore une fois.